Maintenant que nous avons eu le plaisir de découvrir tous ensemble ce produit, qui, je vous le rappelle, a été réalisé par une équipe de jeunes sous l'égide du mouvement de la jeunesse suisse romande, j'ai envie de savoir un petit peu, Monsieur Apotello, la manière dont, je dirais, chaque jeune a pris ses marques et sa responsabilité dans un tel tournage. C'est-à-dire, quelles ont été peut-être les motivations pour dire moi je vais tenir la caméra, ou moi j'aimerais faire le son parce que ça c'est quelque chose qui m'attire, ou moi le maquillage, ou pourquoi pas la script, le réalisateur, etc. C'est vous qui avez, je dirais, un peu amené les gens à choisir, ou bien il y a eu une distribution très naturelle, très rapide? Au départ, ça correspondait à des envies. Euh, les plus grands avaient envie de tenir la caméra, certains avaient envie de faire le son. Donc lorsqu'un groupe, puisque vous avez vu qu'il y avait deux groupes d'enfants, un groupe d'enfants et un groupe de robots, lorsque c'est les robots qui tournaient, qui étaient sur le plateau, c'est le groupe d'enfants qui faisait de la technique, et inversement. Je dirais que les responsabilités se sont bien distribuées, puisque chacun a pu tenir la caméra, chacun a pu s'exercer au son, parce que c'est quand même une chose importante. Et puis lorsqu'il fallait s'occuper du maquillage, des décors, là tout le monde s'y est mis. Et ça s'est fait très naturellement, sans qu'il y ait de heurts. Chacun s'est donné la possibilité de le faire et s'est dit, bon, toi tu as déjà fait 4 fois, est-ce que je peux y faire? Et puis, moi j'ai pas encore fait, j'aimerais bien faire le son. Voilà. Mais avec l'apparition de ce que l'on appelle la vidéo grand public, les caméras dans les familles maintenant, est-ce que c'est encore une découverte de la part des jeunes, l'image vidéo et la faire soi-même, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu rentré comme us et coutume? Alors pour certains, effectivement, ils avaient l'habitude, puisque je dirais dans la moitié des familles, une caméra vidéo existait. Et ils se sont inscrits au camp aussi pour perfectionner. Parce que les parents utilisent comme ça la famille, mais ils n'avaient pas vraiment de technique pour bien filmer en vidéo. Donc ils ont inscrit leurs enfants, et aussi ça correspondait à une envie, de mieux avoir une meilleure technique de film. Ceux-là ont appris à tourner, on leur a donné 2-3 trucs un peu plus précis quand ils avaient des questions, mais ils ont pu aussi s'exercer au son, au clap, etc. Quand on fait un produit comme celui-là, une fois qu'on a fait son temps de tournage, qu'il y a la matière brute qui est là, ce sont également les jeunes qui ont participé au montage, ou bien alors c'est une étape où je dirais c'est une autre équipe qui a pris le relais parce que ça devenait quand même un petit peu plus complexe à manipuler. Alors ça devenait effectivement plus complexe à manipuler du fait que nous avons un banc de montage qui est bon, mais dans lequel il y a peu de place. Donc on ne peut pas être à 16, puisqu'ils étaient 16 participants dans le camp au banc de montage. De plus, on l'a fait ça en journée, donc ça ne correspondait pas aux horaires scolaires. Oui. Alors on a proposé aux jeunes que c'est nous qui le faisions. Aussi on s'est permis ça parce qu'ils nous ont fait confiance, on l'a ressenti. On leur a toujours laissé la possibilité à un ou deux ados de pouvoir être présents sur le montage, voir quand on dit montage comment ça se passait. Mais le montage s'est fait dans une troisième étape. Dans le matériel que vous avez eu à disposition, la caméra qu'on vous a prêtée, c'est une caméra qui ressemble à la caméra de Monsieur Tout-le-Monde, ou bien c'était déjà des gros appareils de façon à essayer de garder, je dirais un peu, si on retourne à la maison, on n'est pas dépaysé avec l'engin qu'on va tenir dans les mains. On avait deux caméras. On avait une caméra un peu plus perfectionnée et une caméra, je dirais, comme Monsieur Tout-le-Monde. Au bilan de la réalisation de ce produit, une fois que vous avez l'élément monté, vous commencez à le copier, vous, en tant qu'animateur, qu'est-ce que vous retirez un petit peu d'un tel stage comme celui-là? Différentes choses. Différentes choses. La première, c'est l'envie de continuer à proposer des projets intéressants avec des ados, qui soient positifs, qu'ils aient appris quelque chose, qu'il y ait eu un bon travail de réflexion. Et le meilleur souvenir, si vous voulez, c'est ce que j'ai vécu avec des ados en tant que responsable, et puis ce dont on a réussi à faire avec eux, sans qu'il y ait de malentendus ou choses comme ça. Une expérience de plus dans le domaine de la technique, parce que je travaille un petit peu dans ce domaine-là de la vidéo, donc ça nous apporte aussi quelque chose dans ce domaine-là. Et puis, ça nous dit aussi qu'on peut aller encore plus loin. Avec des adolescents, on a vu qu'effectivement ça marchait. Donc on peut faire une étape de plus,
On a un grand projet de tourner dans un village pendant un mois, de faire jouer en même temps les adolescents et les villageois sur une grande histoire pendant un mois. Donc avec un petit peu plus de Voilà. calme et de recul, puisque vous disposez de 30 jours, alors que là, ça s'est fait entre le 13 et le 18 avril, donc c'était assez ramassé. Voilà, ouais. S'il y a d'autres camps comme celui-là, comment ça se passe pour les jeunes, pour, je dirais, essayer de s'inscrire à un tel camp? Il faut être membre de votre mouvement? Est-ce que tout le monde peut y adhérer? Quels sont à peu près les prix d'un tel camp? Vous pouvez nous donner quelques idées? Bien sûr, il n'y a pas besoin d'être membre du mouvement de la jeunesse suisse romande. Lorsqu'on participe, on est automatiquement membre. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, tout le monde peut y adhérer, garçons ou filles. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un minimum de vidéos, puisqu'il y avait des gens qui n'ont jamais vu une caméra vidéo. C'est ouvert pour des adolescents entre 12 et 16 ans. On est parti du principe qu'on peut élargir les âges, puisqu'on partait du principe que des adolescents un peu plus âgés, les plus grands, comme on disait, pouvaient apporter de l'aide aux plus petits, puisque le plus petit du camp avait 11 ans et le plus grand 16 ans et demi, et que le contraire était possible, c'est-à-dire que le plus petit pouvait apporter beaucoup à celui de 17 ans. Et le camp de Pâques s'est monté environ à 350 francs, et celui qu'on est en train de monter pour Noël coûte 500 francs. Donc c'est encore des prix raisonnables. Ça comprend bien entendu le logement, la nourriture, le week-end de préparation, puisque là on a effectivement fait une étape de plus, puisqu'on écrira le scénario un week-end avant le camp. Ce qui fait qu'on aura déjà le scénario écrit et qu'on travaillera un peu plus sur la mise en scène et le jeu d'acteurs. Voilà. C'est une approche différente en fait sur la mise en place. Tout à fait. Vous croyez que ce genre de stage pourrait s'envisager pour, je dirais, une tranche d'âge légèrement supérieure, c'est-à-dire par exemple la tranche de 16 à 18 ou de 16 à 20, où il peut y avoir à ce moment-là une motivation différente, c'est-à-dire peut-être que les gens qui vont s'y inscrire auront quelques bases, quelques notions, et auront envie de faire le petit pep en plus, au lieu de partir à la découverte d'une méthode de travail. Tout à fait. Alors l'avantage de notre travail, c'est qu'on peut effectivement s'adapter à toute la population. Si tout à coup on avait une population, je dirais une moyenne de jeunes entre 14 et 18 ans, bon, bah, le film aurait été différent, bien entendu, mais aussi la manière de l'aborder. Et si on a des plus petits, bon, on s'adapte effectivement aux plus petits. Alors c'est un produit qu'on peut adapter à chaque population. Et c'est ça en même temps qui est formateur. En guise de conclusion, maintenant que les éléments sont faits, que vous en pouvez-vous tirer quelques réflexions pour l'avenir, quelles ont été les réactions de vos responsables, puisqu'on a évoqué au début de notre entretien que vous avez soumis un projet, qu'il a suivi sa filière et il a obtenu le feu vert. Alors maintenant que la chose est là, elle existe, elle est dans le boîtier, quelles sont leurs réactions à eux? Surpris, très contents, en se disant tiens, finalement, c'était le bon petit déclic pour amener quelque chose? Alors effectivement, ils étaient d'abord très surpris de la qualité du film, puisqu'ils s'essayaient, là je vais être un petit peu méchant, mais ils s'essayaient à la vidéo, et ils n'ont jamais réussi à finir un produit. Donc énormément de déception pour les ados, puisque finalement ils terminaient un camp avec rien de concret, alors que là il y avait un produit terminé au bout de 15 jours. Donc là, un bon bilan. Et ça reste quand même une carte de visite pour le mouvement de la jeunesse suisse romande, puisque lorsqu'ils ont eu la fête du mouvement, ils ont passé le film en permanence. Le président m'a remercié personnellement parce qu'il trouvait que c'est effectivement quelque chose d'important pour le mouvement, que ça donnait une autre dynamique. Donc les responsables étaient vraiment enchantés et très positifs. Par contre, bien que ça soit une tranche d'âge assez basse, dans les jeunes qui ont participé, quelque part, il y a quelqu'un qui a dit « Finalement, j'ai découvert quelque chose, j'aimerais aller plus loin maintenant ». C'est une sorte de petit réveil comme ça en se disant « Tiens, pourquoi ça pourrait être une ligne de conduite ou une spécialisation ou une profession plus tard, pourquoi pas ?» Il y a eu des réactions comme ça? Dans les expériences que j'ai vécues en vidéo, certains jeunes se sont découverts un petit peu ce talent-là. En tant que professionnel, on a remarqué quelques talents. Et on les a un petit peu poussés à faire du théâtre, par exemple, parce qu'ils ont effectivement cet instinct-là de pouvoir transmettre des informations et des sentiments. Quelque chose qui se fait très naturellement, tout à fait. En définitive. Ouais. Après, oui, pourquoi tu ne fais pas du théâtre? Non, j'ai pas le temps, mais c'est dommage. Alors on a remarqué effectivement des gens qui avaient du talent de ce côté-là. Comme quoi, ça devient un vivier supplémentaire, c'est une porte ouverte encore, c'est bien. On a tellement de mal dans nos pays à trouver des écoles dans ce domaine-là que c'est quand même réjouissant de voir qu'il y a ce genre de démarche. Alors si vous voulez bien, je vous propose de voir
Petit supplément, le dessert, après avoir vu le film, voir l'envers du décor, sa mise en place, c'est le tournage du film. Nous découvrons la chose ensemble.